terrienne. Salut les terriens. Ce soir en P1, nous accueillons Jean-Pierre Pernaut, mesdames, messieurs. Alors Jean-Pierre Pernaut, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes ici ce soir pour répondre à la question qui m'obsède. Est-ce que vous auriez un bon fabricant de sabots en bois? Oui, on en a plein. Ça revient à la mode. Parce que j'ai cassé les miens, je sais pas. Oui, non, on sait pas quoi faire quand on en a plus. Hein. L'émission s'appelle Salut les terriens et le groupe est Gréement de Portier. Alors Jean-Pierre Pernaut, rebonsoir. Vous occupez le fauteuil du JT de 13h de TF1 depuis le 22 février 1988. Ça vous épate, hein? 24 ans et 3 mois. Et voilà. Alors tous les jours, un téléspectateur sur deux, soit 7 millions de Français, vous regardent. Et nous aussi, on vous regarde. Bonjour à toutes et à tous, c'est absolument superbe. Une fête superbe, superbes images. C'est superbe aussi. Les endroits superbes, des villages superbes, superbe endroit aussi. Jolie coccinelle, ses jolies plantes et ses fleurs. De jolies fleurs, une autre très jolie fête, de jolis bateaux, une jolie promenade, une formidable opération, puis une formidable performance. Formidable toujours aussi, magique je vous l'ai dit. Une très belle région, encore une belle région et des villages charmants. Autres belles images, une belle histoire en tout cas. Des images magnifiques, ces paysages magnifiques. Un endroit merveilleux, je vous l'avais dit. La beauté des régions, on ne s'en lasse pas, c'est phénoménal. Voilà, c'était Jean-Pierre Pernaut sur Internet. C'est très drôle, j'avais vu des petits montages de ce type. C'est vrai que c'est bien fait, c'est plein d'humour et c'est sympa. Alors Jean-Pierre, pour préparer cette émission, j'ai regardé votre journal toute la semaine et j'ai eu envie de voter Pompidou. C'est normal, ça? Non, on peut pas dire ça. Toujours pas de prompteur, hein? Non. Vous avez réussi à en dénicher un en bois dans l'Isère? Non. Ça vous manque pas, le prompteur? Ah ben non, j'en veux pas, jamais. Moi, j'aime beaucoup improviser, j'aime bien... j'ai des notes et puis je vis, j'essaie de vivre le journal et l'actualité. Alors dites-moi Jean-Pierre, depuis 24 ans que vous nous parlez des derniers souffleurs de verre de la vallée de Chiroulet... Mais vous êtes obsédé par ça, ce soir. Dites-moi, il devrait pas être mort depuis le temps, non? Non. Il y a quelques années, il y a 20 ans, et je peux le dire, on parlait de ces métiers-là comme des métiers en voie de disparition. Ouais. Alors que les Japonais parlaient de leur trésor vivant quand ils ont des artisans de ce type. Et aujourd'hui, ça revient à la mode et il y a plein de jeunes qui vont vers ces métiers, céramistes et autres, et on essaie de les mettre en valeur. Alors, votre trésor n'est pas seulement le plus regardé de France et d'Europe, c'est aussi le plus critiqué. Alors, Libération se moque en disant « Ce JT en sabots crottés, révérant les belles régions, les métiers oubliés et la maouche ardéchoise cuisinée par grand-maman. » C'est pas pour rien que la France est la première destination touristique du monde. On a des richesses et j'essaie de les montrer dans la partie de magazine du journal, après l'actualité, qui est bien différente. En fait, vous faites le JT pour les touristes japonais, c'est ça? Il y a beaucoup de gens qui nous regardent sur Internet, ailleurs, au Canada, au Japon, et d'expatriés qui aiment bien se retrouver dans ce journal. Même Bruce Toussaint, le doux Bruce Toussaint. Que j'adore. Qui est vraiment un mec cool. Ben même lui, il dit que Pernaut soit de droite, conservateur et réac, ça ne me pose pas de problème. Le souci, c'est qu'il expose ses opinions dans le journal télévisé. Alors, les propos de Toussaint ont été déformés, il m'a écrit, il n'a jamais dit ça. Alors l'image de Pernaut de droite, est-ce qu'il y a un rapport entre la droite et les régions? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a le terroir quand même, le côté... Terroir, la terre, elle ne ment pas. C'est ça, parce que votre émission s'appelle Salut les terriens, qu'elle est de droite? Non. Bon, bah alors... Donc voilà. Non, les martiens... Non, j'essaie de faire mon métier. Je crois que si on avait un journal orienté, c'est le journal où on raconte la vie des gens telle qu'elle est, avec les préoccupations, les difficultés, les crises, le chômage, le pouvoir d'achat. On en parle bien plus que dans d'autres éditions, plus institutionnelles dans d'autres chaînes. Je vois que vous êtes très combatif et heureusement, Michel Houellebecq vous a rendu un hommage incroyable dans La Carte et le Territoire. Il vous a donné l'absolution en quelque sorte. Il dit: le trait de génie de Pernaut a été de comprendre qu'après les années fric et frime, le public avait soif d'écologie, d'authenticité, de vraies valeurs. Il parle de vous en disant une personnalité visionnaire. Je ne l'ai pas rencontré depuis, mais j'étais fier de ça. Bah oui. Et il ajoute: Pernaut, partant de l'actualité immédiate, rapide, violente, insensée, et accomplissant chaque jour cette tâche messianique. Messianique, vous vous rendez compte? Messianique, consistant à guider le téléspectateur terrorisé et stressé vers les régions idylliques d'une campagne
préservé. Est-ce que vous aviez imaginé un jour que vous seriez célébré par le plus grand écrivain français? Jamais. Et toutes les critiques dont vous parlez depuis le début de l'émission... Non. D'accord. Mais toutes ces critiques, il y en avait énormément avant Houellebecq. Il y en a beaucoup moins depuis Houellebecq. C'est marrant. Voilà. Alors Jean-Pierre, vous avez écrit avec votre femme, Nathalie Marquet-Pernot, et Jean-Claude Isser, une pièce de théâtre intitulée Piège à Matignon, qui se joue du mercredi au samedi à 19h au théâtre du Gymnase. Le pitch, c'est un homme politique appelé à être Premier ministre qui se fait filmer à son insu lors d'une soirée déguisée avec des copains. La vidéo va faire le tour du net et détruire sa carrière et son couple. Ouais. C'est ça, c'est Internet aujourd'hui qui a modifié la donne. Aujourd'hui, une phrase, une image volée, sortie de son contexte, part sur un site, on ne sait pas quel est le sérieux de ce site, ça passe d'un site à l'autre, ça fait un buzz comme on dit, et puis c'est inarrêtable. Autrefois, les corbeaux de village avaient un rayon de nuisance se limitant à leur village. Aujourd'hui, le corbeau de village, son rayon de nuisance, il est mondial sur le net. Ça marche bien, la pièce? Ça marche bien, c'est pour ça qu'on la prolonge au Théâtre de nous, et le public rit, et c'est l'essentiel. Et c'est une première pour moi de voir un texte qu'on a écrit avec Nathalie et Jean-Claude sur scène. C'est jouissif, c'est formidable d'entendre le public rire et de voir les comédiens s'accaparer un texte. Alors, c'est un petit peu autobiographique, parce qu'en 2005, lorsque Nathalie a participé à l'émission de TF1, La Ferme Célébrité, on lui avait prêté une liaison avec un autre candidat. Ça a fait les choux gras de la presse people. C'était pas Internet à l'époque, c'était la presse dite à scandale. Bon, c'est tout. Hein. On a fait des procès contre les gens qui ont écrit des conneries, et puis on a gagné ces procès, et puis voilà, c'est tout. Elle a gagné 337 000 €. Oui, dont une grande partie a été déduite des frais d'avocat, a été remise à son association qui s'appelle Titoine, et qui est une association qui aide beaucoup la recherche contre le cancer, et Nathalie ayant elle-même été malade. Au moins ça aura servi à ça. Merci, voici alors. Alors, vous dites effectivement, en épousant une Miss France, j'ai commencé à intéresser les paparazzis et les vendeurs de papier. C'est normal, vous étiez tranquille avant. Avant, j'étais tranquille dans ma campagne, j'allais jardiner. Non, puis après, le succès du journal, c'est tout. On a une personnalité, on doit vivre avec ça et essayer de s'exposer un minimum. Parfois, on met le doigt dans la confiture, on accepte une séance photo, et puis après, il y en a d'autres, et puis après, on arrête. Bon, là, on a arrêté tout ça. Quand on sort avec une Miss France, est-ce qu'à la longue, on n'a pas envie de tenter sa chance avec une Miss Univers? J'en suis pas loin, puisque Nathalie a été 6e dauphine de Miss Monde en 1980. Pas mal. Il y a après, quoi. Pas mal. En tous les cas, c'est quand même une belle réussite pour le fils de la pharmacienne de Quai-Beauvillé, quand même, non? Oui, mon père était industriel dans la machine-outil, ma mère était pharmacienne dans un petit village. Et puis, je n'imaginais pas une seule seconde travailler un jour à la télé, ni même dans la presse. Et puis, ça m'est venu vers 14-15 ans d'avoir envie d'être journaliste, de raconter ce qui se passait dans mon village, et puis ailleurs, et puis après. Il y a une image qui vous résume assez bien, d'ailleurs, à l'époque de Quai-Beauvillé, c'est quand vous alliez chercher le lait dans un pot en étain, avec une blouse grise. Je suis quand même né il y a quelques années. Et à l'époque, je me souviens quand j'étais petit, il y a des gens qui venaient à la pharmacie de ma mère en voiture à cheval. Et c'est vrai qu'on vivait à côté d'une ferme et j'allais de temps en temps chercher le lait. Et vos premiers ébats amoureux, c'était dans la paille? Mais comment vous le savez? Je ne l'avais jamais dit à personne. Et ben voilà. Et alors, Nathalie, en fait, vous l'avez draguée à Miss France. Hein. Je ne l'ai pas draguée, on s'est trouvés côte à côte à une émission de Miss France. Et il y a eu un... C'est Madame de Fontenay qui avait organisé le truc. Elle avait mis Nathalie à côté de vous. Et il y a une fille qui s'était assise à la place de Nathalie. Ça, c'était génial. Et quand Nathalie est arrivée, elle a viré la fille pour que vous soyez à côté. C'est Madame de Fontenay qui a tout fait, en fait, non? Non, elle n'a pas tout fait. Elle m'avait dit, vous serez à côté de mon rayon de soleil, Nathalie Marquet, Miss France 87, etc. Elle est géniale. Et je vois arriver une nana très moche. Et je me dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Madame de Fontenay aurait-elle si mauvais goût? Et puis, au bout de quelques minutes, il y a une autre fille qui est arrivée, Nathalie. Et voilà. Et là, voilà. Là, ça a été tout de suite, quoi. Elle a viré la grosse, et puis voilà. C'est vrai. En plus, c'est vrai. Et alors, tout de suite, ça a été... C'est marrant, c'est l'heure de faire ça. Voilà, elle m'a raconté, puis j'ai découvert... cette jeune femme que je ne connaissais pas, et puis qui très vite m'a raconté sa vie, son cancer. C'est la première fois que je parlais librement du cancer avec quelqu'un. Et puis quand je vois la pêche qu'elle a aujourd'hui, il faut en parler du cancer et pour dire aux gens qui ont le cancer de se bagarrer. Et alors, 2 jours plus tard, vous lui envoyez un bouquet de roses blanches. Vous aviez eu son adresse comment? Mais c'est tout, hein. Bah oui. J'avais pas son adresse, j'avais son téléphone qu'elle m'avait quand même griffonné le soir de cette élection. Et puis j'ai demandé au fleuriste de lui trouver, de savoir où elle était. Je sais pas. Et après, vous avez conclu assez vite?
On a ouais. Bah, un an après, il y a un enfant qui naissait, de toute façon. Oui, non, on a eu nos 2 enfants assez rapidement. Et la grosse, vous l'avez plus revue? Non, j'ai jamais revu. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.